Chers amis, Shalom Uvracha pour ce jeudi 8 août et Dalet du mois de Av, Veshem Hashem, Measeh Venatzliach. Nous avons un shiur, un peu en retard ce matin, je viens de Bar Mitzvah, acheté par Déborah Lévy pour l'élévation de l'âme de son papa aujourd'hui, Chaim Bordechaim, Marc Ben Alice Aisha. Ruach Hashem tenachenu began Aiden Elyon vechol ashorvim imo bichlal arachamim vaselichot. Vechen yehi ratzon venomar Amen. Tihye nishmato, tzora betzora chaim. Et qu'on ait que de très bonnes nouvelles. Amen, ve Amen. Il raconte que le mérite de cette étude y allait être Nishmato, Began Eden Elion, avec, on pensera en même temps, ce soir, les 30 jours de Shoshana Jinet Bat Mesaouda, Aléa Shalom. On pensera à Avram Ben Fibi, à Eliane Bat Elisa Zana, Bechol, mettez Israël, Bechol Atar Beatar, une grande réfouach Lemach Lemamira ou Briyout Etana pour chacun de vous, et que nous n'ayons que de très bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, pour nos Chatoufim, les personnes prises en otage pour nos Khalim, Kolam Israël, Bezrat Hashem, Bechol Atar Beatar. On commence notre premier, il y aura peut-être d'autres shiurs par la suite, mais en tout cas notre premier shiur de ce jeudi 8 août, avec un sujet sur la paracha de Devarim. Paracha très bizarre, je vous dis franchement, parce qu'elle demande énormément d'explications dans ces sujets, mais un sujet particulier que j'aimerais développer avec vous, duquel il est dit Elle Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles, voici ce qui a été dit par Moshe à tous les enfants d'Israël. Par Moshe, pourquoi préciser que c'est lui? En général, il y a marqué Daber El Beni Israël Ve'amartanem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Première grande question, pourquoi la Torah nous précise-t-elle que Moshe parle comme si que Dieu n'était pas là, comme si que Moshe prend des initiatives qui viennent de lui? La deuxième chose qu'on peut constater, qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est de voir que c'est la première fois des 4 livres où Moshe apparaît depuis Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, que Moshe prend autant la parole. En général, quand Moshe est intervenu, c'est des paraphrases, un verset, 2 versets, quelques mots. Et là, bizarrement, dans cette paracha, Moshe prend très largement la parole. Et donc, 2 questions s'imposent, et c'est ce que j'aimerais développer avec vous, ce qui serait d'ailleurs très intéressant pour faire honneur à Moshe, et pour ce soir, la Iloula du Harizal aussi. Be'ezrat Hashem. Premièrement, nos sages nous disent que c'est très, très difficile de comprendre, puisque Moshe Rabbeinu alav shalom était que ved lachon vegvet pe. Il était bègue, il avait du mal à parler. Je rappellerai à tout le monde que quand il était enfant, il s'est brûlé les lèvres avec le chardon brûlant face à cette épreuve où Bilam a dit qu'il était le Mashiach. Il a mis en garde Pharaon. Pour le mettre à l'épreuve, on a apporté un plateau où il y avait des pièces d'or, où il y avait des diamants et la couronne de Pharaon. Et de l'autre côté, qui brillait très fort, des charbons brûlants, qui étaient rouges. Et Moshe a voulu prendre tout de suite la couronne et la mettre sur sa tête, voulant faire comprendre qu'il était le libérateur qui allait libérer les enfants d'Israël de la servitude égyptienne. Et l'ange Gabriel a poussé la main vers les chardons brûlants pour montrer que ce n'était qu'un enfant innocent et qu'il faisait n'importe quoi. Et donc, il l'a déposé dans sa bouche, comme font très souvent les enfants sans prendre conscience des risques encourus à chacune de leurs actions. Et il l'a mis dans sa bouche ce qui lui aurait brûlé la lèvre et la langue. Le Midrash nous dit que pour réparer ce fait qu'il ait été de la nourrice qui n'était pas juive quand elle a été retrouvée par Bathia, alors ce charbon brûlant est venu brûler cette goutte de lait qui venait du sein de cette servante égyptienne qui pratiquait de l'idolâtrie. Ainsi donc, même les accidents sont toujours là pour un tikkun. Tu as bu du lait qui n'était pas pur, est venu Akadosh Baruch Hu, par l'ange, te brûler cet endroit qui avait rendu tes lèvres impures. Mais ça, c'est du Midrash. Mais Moshe Rabbeinu lui reste bègue. Donc nos Chachamim nous disent pourquoi, alors justement ici, alors qu'il y a quand même 4 livres sur lesquels Moshe apparaît, Bereshit non, mais à partir de Shemot, on voit Moshe. Pourquoi Dafka ici, Moshe prend-il la parole et non même pas au nom de Dieu? Ele Adevarim Asher Diber Moshe. Moshe prend la parole, Moshe prend une initiative, alors que Dieu lui a rien demandé. Et pourquoi donc il prend, en plus de ça, tellement de versets? Alors, la première chose à retenir, c'est que non seulement
Moshe va écrire ces choses-là, donc c'est quand même assez curieux que c'est lui qui prend les choses en main. Ça se passe juste à la 39e année, dernier mois avant la 40e année dans le désert. Moshe transmet le livre de Devarim ainsi que les 4 autres livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et il traduira en 70 langues la Torah, puis il la réécrira en Sefer Torah, en hébreu, pour la remettre à chacune des tribus d'Israël. On peut dire que Moshe ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Il a écrit en un mois tout ce que vous venez d'entendre. Traduire la Torah en 70 langues, puis réécrire 13 Sefer Torah, un qui restera dans l'Arche d'Alliance, et l'autre, chacun recevra un Sefer Torah pour chaque tribu, pour ne pas que, sous prétexte que je suis Ashkenaz, Séfarade, Yéménite, peu importe d'où tu viens, tu dis, moi, je suis qui de la Torah? L'Onachon. La Torah nous a été donnée à tous en tant qu'Hébreux, même si par la suite on est devenu des Hébreux à des Juifs, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors pourquoi d'abord autant de phrases? Pourquoi tellement de versets? Nos sages nous disent, dans cette paracha, Moshe prononce son plus grand discours parce qu'il fait ici, par allusion, pour ne pas vexer, des explications qui devaient être claires. Allusion pour ne pas vexer, donc pas directement mais indirectement, mais avec beaucoup de phrases, car dans cette paracha, Moshe fait des remontrances. Et les remontrances qu'il fait, il se doit de veiller à ce qu'il n'y ait même pas de poussière de la shonara, dire des vérités qui sont péjoratives sur l'autre, et donc du mot élé, élé c'est Aleph, Lamed, He, Avak, Lachon, Hara. Faire attention que même pas du Lachon Hara, même pas de la poussière de la Lachon Hara, il ne faut pas en dire. Donc Moshe préfère rallonger un peu les mots pour être certain de ne pas dévier d'un seul millimètre. Un, pour ne pas que le peuple se sente jugé, condamné et exécuté. Mais en plus de cela, Moshe a besoin de nous apprendre que les réflexions se font avec beaucoup de retenue. Donc plus de mots s'il le faut, et en même temps assez allusionné pour ne pas que la personne se sente directement regardée. Très bien. Le problème qu'on a, c'est qu'on va essayer de rentrer dans une explication très importante, donc c'est vraiment un cours d'une étude de Torah proprement dit. Dans Masechet Megillah, à la page 31, la Megillah nous dit il y a 2 parachiotes où il y a des malédictions. La paracha de Bechukotai qui clôture le livre de Vaikra et la paracha de Kitavo que l'on retrouve au centre du livre de Devarim. Le problème qu'on a, c'est que nos Chachamim nous disent que dans la paracha de Bechukotai, celui qui monte, il finit toutes les malédictions. C'est-à-dire qu'on ne fera pas monter 2 personnes au Sefer Torah pour lire les malédictions de Bechukotai. Par contre, et effectivement dans la paracha de Kitavo, on pourra faire monter, c'est ce qui se passe, il y a 2 à 3 personnes qui vont monter se partager la lecture des malédictions. Lama, Abaye répond, c'est très simple. Étant donné que dans la paracha de Bechukotai, les malédictions sont dites au pluriel, elles s'adressent automatiquement déjà à tout le monde. C'est pas joli de faire monter 2-3 personnes pour écouter des malédictions, puisque de toute façon, les paroles sont dites au pluriel. Donc une seule personne montera, en général c'est le plus pieux, c'est pas parce que je ne veux pas monter aux malédictions que je ne suis pas concerné par les mises en garde, de toute façon. Et donc il monte et il finit toutes les malédictions qui sont de toute façon s'adressant à tout le monde. Donc que ce soit lui qui monte ou quelqu'un d'autre qui monte, ça s'adresse à tout le monde. Par contre, dans la paracha de Kitavo, effectivement, les malédictions sont prononcées au Yachid, c'est-à-dire que maintenant on parle au singulier. Donc comme c'est au singulier, eh bien on peut faire monter aussi singulièrement des personnes différentes pour cette lecture de ce qui se passe là-bas, dans cette paracha des malédictions de Kitavo. Voilà ce que nous conclut le Talmud. Seulement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que nos Chachamim nous disent que si tu viens et que tu me dis pourquoi là-bas c'est dit au singulier et là-bas c'est dit au pluriel, une fois de plus, au sage de nous dire que la paracha de Kitavo, c'est-à-dire qu'une partie, où il y en a qui disent le Sefer entier, a été écrit par Moshe, alors que le Rambam et le Talmud lui-même, avant le Rambam, dans Masechet Sanhedrin, Bedav Tzadi, Amoud Aleph et Amoud Bet,
nous met en garde et qui dit que si quelqu'un pense, même pas il a dit, que la Torah ne vient pas du ciel, que c'est Moshe Rabbeinu qui a tout inventé, même pour une seule lettre du Sefer Torah, Kofer Batorah Kula. Le Rambam met en garde que celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, qu'elle est spirituelle, il a un digne de Kofer Batorah. Ve'en lo chelek l'olam haba. Et pourtant, de l'autre côté, on confirme, Ele adevarim asher diber Moshe el bene Israël. C'est bien Moshe qui a parlé. On ne voit pas ici le mot Vaïdaber Hashem el Moshe. Alors, comment ça s'explique? Grâce à un des plus grands maîtres du judaïsme, Aouvenu, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna. Lui, il te dit, c'est pas compliqué du tout. Je vais t'expliquer exactement, si tu veux comprendre ce qui s'est passé dans notre Sainte Torah. Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez la première question, il était bègue, donc comment il peut prendre autant la parole? C'est pas compliqué, nous disent les Chachamim. Quand Moshe est parti chercher la Torah au Har Sinaï, tout le peuple d'Israël a guéri, y compris Moshe Rabbeinu qui a guéri. Donc on a posé la question, si Moshe Rabbeinu l'a guéri depuis le Har Sinaï, paracha de Yitro dans le livre de Shemot, pourquoi ne prend-il réellement la parole devant le peuple d'Israël que dans le livre de Devarim? C'est encore une énorme question qui tombe comme une bombe atomique. Et là, le Gaon de Vilna nous dit, je vais te dire pourquoi. Le Zohar HaKadosh nous apprend que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il a pris en main le peuple d'Israël et qu'il est monté au Har Sinaï, il a guéri effectivement de la bouche. Il parlait parfaitement. Mais c'est la Shrina qui parlait à travers sa gorge. Ce qui fait que jusqu'au livre de Devarim, on pourrait dire qu'on ne connaissait réellement même pas Moshe. Puisque tout ce que disait Moshe Rabbeinu, c'est la Shekhinah qui parlait. Sauf cas d'exception, quand Moshe avait ses émotions personnelles qui montaient, comme d'avoir tapé le rocher et de dire « Amori matem », quand il a demandé la mort lui-même, ce sont des moments de sentiment où Akadosh s'est retiré pour laisser apparaître Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est des flashs où on a connu Moshe Rabbeinu lui-même. Mais tout le reste, quand il a donné la paracha de Bechukotai, c'est la Shekhinah qui parlait à travers lui. Donc, Moshe Rabbeinu n'a servi que de plume pour le Créateur du monde, à l'image de l'écrivain qui va écrire son livre, son chef-d'œuvre, il va prendre une plume. Est-ce la plume qui a écrit ou est-ce l'écrivain? C'est l'écrivain qui a écrit. Il a utilisé sa plume. Moshe a été utilisé jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. Et voilà que maintenant, la Shekhinah pour le livre de Devarim, un mois avant sa mort, la Shekhinah s'est retirée de la gorge de Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe a retrouvé sa propre personnalité. Alors quelle Torah il aurait transmis dans le livre de Devarim? Sa Torah personnelle. On a vu que le Rambam nous dit Chazve Shalom, Chamishachum Torah. Le 5e livre a autant de valeur que le premier, que le 2e, que le 3e et le 4e. Seulement la différence qu'il y a, dit le Gaon de Vilna, c'est que Moshe Rabbeinu a repris sa place de prophète et seigneur des prophètes. Il a transmis de lui-même ce que Dieu lui dictait par sa prophétie. C'est plus tout à fait la même chose. C'est comme si vous connaissez ces appareils. Tu appuies dessus, tu parles et ça écrit ce que tu dis. Vous connaissez ces appareils? C'est quand même curieux. L'appareil va écrire ce que toi tu n'écris pas, mais elle a entendu ce que tu dis et elle va le mettre par écrit, comme l'intelligence artificielle. Ainsi Moshe change de statut. Il devient cette intelligence qui met par écrit ce que Dieu lui dit d'écrire. Et là, on comprend pourquoi il y a marqué « Ele adevarim ». Moshe aurait pu prendre la parole depuis bien longtemps, seulement la Shekhinah parlait dans sa gorge, tandis que dans cette paracha, qui commence le 5e livre et qui clôture les livres précédents, eh bien Moshe Rabbeinu prend enfin la parole et va parler. Il va parler parce que Akadosh Baruch Hu voulait donner 3 enseignements. La première, c'est que maintenant qu'on sait que Moshe Rabbeinu a transmis les enseignements de Dieu, donc la Torah elle est divine, y compris le livre de Devarim, mais Moshe le transmet. Moshe ne devient plus une plume. Il met par écrit ce qu'il entend des enseignements divins. Donc oui, la Torah reste divine, mais Moshe prend le relais de quelque chose qui correspond au premier enseignement, dit le Gaon de Vilna. Et le premier, c'est que tout comme le livre de Varim est dans le Sefer Torah, que si là-bas il manque une seule lettre, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Ainsi donc, ne dis pas, ça c'est les rabbins qui disent, Dieu n'a jamais dit ça. Ce que disent les rabbins, c'est ce que Dieu a dit. Et d'où est-ce que tu apprends ça? Du livre de Devarim.
quelque chose de tellement important pour éviter de nouvelles religions comme les libéraux, les réformistes, les conservatifs, pour ne pas qu'ils disent non, 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 ça c'est les hommes qui ont écrit. Mais toi, tu acceptes la Torah écrite, c'est bien ce que tu dis. Toi qui es karaïte, tu dis que la Torah écrite, pas la Torah orale. Pas de bol pour toi, parce que le livre de Devarim, qui fait partie de la Torah écrite, eh bien, a été écrite par Moshe. Alors, comment tu te débrouilles maintenant pour le dire? Ah, c'est pas tout à fait pareil. Effectivement, ce même Shulchan Aruch qui ont été écrits par Rabbi Yosef Karo et avant lui le Rambam, le Rosh, le Rif, eh bien, lui aussi, sont des plumes de l'histoire qui ont transmis ce que la Torah divine avait à leur transmettre par écrit, parce qu'on n'était pas capable de retenir pour l'éternité des enseignements sur lesquels on était obligé de revenir et revenir et revenir. Voilà ce premier enseignement. Deuxième enseignement que je vous ai noté, Kulam Ra'u et Refuat Moshe. Étant donné que Moshe Rabbeinu était Kaved Pe et Kaved Lashon, il était bègue et sa langue ne pouvait pas, parce qu'elle a été brûlée, parler, ils ont vu que celui qui étudiait la Torah, eh bien, était capable de le guérir, car tout le monde posait la question, mais si Moshe Rabbeinu alav shalom, il a donné la Torah et que c'est pas lui qui parle, c'est la Shrina, ça veut dire qu'il n'a pas été guéri. Et là, dans cette paracha de Devarim, clin d'œil de l'histoire, Moshe a guéri, Besrut à Torah. Un peu comme celui qui est parti de ce monde. La plus grande mitzvah qu'on puisse faire pour lui, à part le Kaddish, à part de la Tzedaka, d'allumer une bougie, d'aller le visiter au moins une fois par an, veille en général de Rosh Hashanah, il y en a qui vont la veille de Tisha B'Av, de faire des Teilim pour lui. Il y a une mitzvah, c'est celle de prendre un avraire qui étudie la Torah pour lui. Parce que même si la personne qui est décédée est malade à cause des fautes qu'il a commises, on voit ici que la Torah guérit de toutes les maladies. Comme le dit le Talmud, Ahash berosho et Asok Torah. Celui qui a mal à la tête, mets tes yeux dans la Torah, car la Torah est le médicament, passe-partout de toutes nos maladies. En gadol misé. Il n'y a pas plus fort que la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé, les sages nous disent que les enfants d'Israël nous disent, mais t'as vu, il peut parler. Il avait un problème et il peut parler. Moshe leur a dit, oui, la Torah guérit. La Torah peut nous guérir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chez le médecin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre le médicament. Ça veut dire que même si des fois, c'est comme quelqu'un qui est bègue, il peut faire des exercices, mais s'il étudiait la Torah et qu'il chantait la Torah, il guérirait beaucoup plus vite. Troisième chose qu'on apprend, nous disent nos chachamim, chez Moshe Mamash, Shakul Torah. Donc on voit ici aussi autre chose. Pourquoi la Torah est appelée au nom de Moshe, chez Neymar, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Eh bien, parce que tout comme il y a marqué Dieu a dit, ici il y a marqué Moshe a dit. Normalement, on aurait dû voir une punition. De quel droit tu te permets de parler? De là, on voit que le conduit par lequel le Créateur du monde veut parler à ses enfants, ce sont les rabbanim, pour que depuis cette paracha-là, chaque enfant d'Israël prenne réellement conscience de l'importance de respecter la parole des Talmidei Chachamim. Et comme par exemple, il y a le minhag de ne pas manger de viande dicté par nos rabbanim, on ne dit pas, oh, ça c'est minhag, c'est les hommes qui ont fait. Fais attention, parce que ça voudrait dire que ton Sefer Torah n'est pas cachère, puisque Sefer Devarim, Moshe. Alors, les rabbanim, tu ne les mets pas dans le même pot, dans le même sac. Et pour finir, très belle explication que j'ai beaucoup aimée, sauf, Ha'am Kulo Ikiru et Moshe Rabbeinu Be'atzmo. Dans cette paracha, enfin, les enfants d'Israël ont authentiquement connu Moshe Rabbeinu, puisque la Shrina s'est retirée de sa gorge, et que maintenant, ils ont connu l'homme, Moshe Rabbeinu, prophète de Dieu, qui transmet la Torah. Et c'est exactement ce qu'Hachem attend de chacun de nous, c'est que chacun de nous devenons nous-mêmes une plume par laquelle le Créateur du monde écrit et continue d'écrire, après le don de la Torah, l'histoire de notre peuple et de chacun de nous. C'est pour cela qu'il est impératif, quand on est juif particulièrement, de voir si ce que l'on pense, ce que l'on a dit ou ce que l'on a fait correspond à ce que Dieu attend de nous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, il faudra nous remettre en question avant une nouvelle destruction, comme celle du temple, qui a été détruite parce qu'on a pensé bien faire, et que quand ça ne correspond pas au plan divin, et qu'on pense que ce qu'on fait est bécédaire, eh bien le Créateur du monde nous rappelle à l'ordre avec des pseudo-remontrances, des allusions qui nous font comprendre que on n'a pas le choix de continuer à être les représentants d'Hachem, hors l'Agoïm, une lumière parmi les nations. Qu'Am Israël Chai Vekayam. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Shiur que je vous conseille vraiment de réécouter plusieurs fois parce qu'il est très profond. On a fait un peu de Talmud, on a parlé un peu de Zohar, on est parti dans certaines considérations. On a parlé du Rambam, on a parlé du Gaon de Vilna dans son explication. 4 conséquences pour un seul verset de la Torah, alors qu'il y en a encore beaucoup d'autres, juste pour réveiller chez nous l'amour de l'étude
et la compréhension, en fin de compte, d'accepter le respect que l'on doit à tous ceux qui nous ont précédés, nos rabbanim. Kol tuv v'litraot.